Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. On a pris un bout des Radio Pirate News ce matin. On a découvert un petit reportage qui a été tweeté en fin de semaine sur X par notre chum André Arthur, live du garde-robe du paradis dans je sais pas trop quoi. Show sur Télé-Québec, une patente de chalet qu'on veut donner aux enfants. Écoutez bien ça. Vous allez voir comment ils sont voraces, les salauds. Une autre affaire vite. André Arthur, live de l'enfer du paradis. J'ai pas entendu, mais ça semble intéressant comme TikTok. Un chalet qui prend de la valeur, ça semble être une bonne nouvelle pour les propriétaires. Mais ça peut aussi donner quelques maux de tête. Judith est allée rencontrer Lucie Saint-Amand et sa fille, Shanaël Ouellette, à la Minerve, une petite municipalité dans les Laurentides. Bonjour, bonjour! Bonjour, Lucie! Enchantée, ça me fait plaisir. Bonjour, rentrez. Bonjour, rentrez. Et merci de m'accueillir. Puis c'est ici que moi puis Gilles, on passe nos étés. Ça semble être une... Ouais. Là, ça dit juillet 1960. Ça, je pense que c'est dans le temps qu'ils faisaient les chemins, là. C'est tout le petit changement qui s'est fait. Mais tu sais, dans les années 60, on n'avait pas beaucoup de photos non plus. Puis malheureusement, je n'ai pas trouvé. De ses mains, du mur en pierre jusqu'à la plomberie, l'électricité. Ça rallonge le deuxième étage. Puis il a jamais fini. Pauvre Gilles, je pense qu'il va mourir avant d'avoir fini. Ça, ben, c'est notre extérieur. Ben là, c'est sûr que l'été, hein, on est fleuri puis dans un plus beau décor, mais ça, c'est l'automne. C'est quand même bien. Votre conjoint, il a acquis ça à quel moment? Mon conjoint, il a acquis ça dans les années 60 de son père, qui a donné un terrain. Donc, il n'a rien payé. Non, il l'a eu gratuit de son père. Oh, ça Comment vient. ça s'est construit par la suite? J'imagine qu'il y a investi Au pelle beaucoup d'argent. papioche. On sait ce qui s'en vient. Là. On est capable de déjà dire à l'avance. Le gars a rien payé. Il s'est fait donner un terrain par son père. Donc, là, je comprends que le gars va mourir. Donc, elle, j'ai même pas entendu l'histoire. Puis je sais vers quoi ça s'en va. Là, parce qu'on parle des sauvages. Donc, eux autres, ils n'ont pas acheté un chalet 500 000 qui vont vendre 550 000. Donc, tu vas faire un profit de 50 000. Donc, si tu te fais imposer, c'est 25 000 selon ton taux. C'est ça. Et selon le gouvernement, je ne sais pas si ça a changé, mais c'est peut-être même plus que 25 000 parce que je pense que le gouvernement du Québec est encore à 66 %. Ne pas changer, lui, par rapport au fédéral. Est-ce que je rêve? Je pense que non. Mais mon feeling, je sais vers où ça s'en va, là. Les autres, ils n'ont pas payé le terrain. Ils ont monté graduellement un chalet. Donc, eux autres, si elle, avant son chalet, 500 000 $, Oui. elle, va être imposée sur le montant total. Je rêve-tu? Ça ressemble à ça. Oh, allons voir. Puis souvent tout seul, puis toutes ses fins de semaine, puis toutes ses vacances de Noël, puis 40 ans, puis 50 ans, puis 60 ans plus tard, ben ça donne ça aujourd'hui. Donc, vous, j'imagine que vous aimeriez léguer cette maison-là à vos enfants? Oh! Ben oui, c'est ça qu'on veut. Hein? Oh. C'est ce que mon chum veut surtout. Mon chum, il aurait pu le vendre bien des fois, mais il n'a jamais voulu vendre. Ouais. C'est impossible pour lui qu'il vende. Pour lui, c'est une continuité de quelque chose. Il serait déçu que les filles le vendent. Mais récemment, Lucie a réalisé que de léguer le chalet familial aurait un prix fiscal puisqu'elle a 2 maisons. Les hosties de sauvages. Ah, OK, ça s'en va dans un autre twist, mais c'est semblable. C'est semblable. Les enfants vont ramasser une petite facture. OK, check bien ça. On a légué un terrain l'an passé à mon fils. Oui. Puis de là, on a appris que c'était pas simple de même. On n'a pas le droit d'y donner. Fallait y vendre au prix du marché. Payer de l'impôt parce qu'on vendait, puis c'était un gain en capital. Encore, payer de l'impôt, c'est quelque chose qui nous appartient, qu'on a en masse, payer de l'impôt. Ouais. Par la suite, mon ami qui travaille à Revenu Québec. C'est des bandits. Si vous voulez donner quelque chose à vos enfants, ils vont vous taxer.
C'est incroyable. On peut pas vivre de même. Ben non, on peut pas vivre de même. On peut pas vivre de même. Ben non. C'est la fortune familiale. Puis quand on parle de fortune, on s'est entendu. Oui. Le montant n'a pas d'importance. C'est le principe. C'est tatoué. Oui, c'est tatoué. C'est quoi le... On dirait qu'on n'a rien à nous. C'est moi qui rêve. On dirait qu'on n'a rien à nous. Tu sais, quand Ron DeSantis ne veut plus qu'il y ait de taxes municipales sur les maisons. Parce que lui, il dit son principe, il est très simple, son principe. Il dit, c'est-tu à nous ou c'est pas à nous? Pourquoi j'ai besoin de payer une taxe? Pourquoi? Chargez-moi autrement, mais je veux dire, pas sur ma maison, ça n'a aucun rapport. Chargez-moi sur des choses que je consomme. Tu payes une taxe toi, pour des services. Tu sais, j'ai pas à te payer. C'est mon terrain à moi. C'est ma maison à moi. J'ai pas besoin d'avoir un permis annuel de vivre dans ma maison. Puis si jamais je te paye pas ce que tu me demandes, tu vas m'évincer de la maison. C'est à moi. Es-tu vraiment à nous? Regarde, elle vient de l'apprendre, là. Puis elle, la madame, elle a une face de caquiste, là. Elle a une face de caquiste, elle a une face de péquiste, elle a une face de libéral, là. C'est son système, c'est son modèle, là. Elle vient de l'apprendre comment c'est des ogres. Québec, elle m'a dit, tu sais, le chalet, tu y as peut-être jamais pensé, mais non, tu pourras pas, là. Aux yeux de l'impôt, là, ce chalet-là, d'après vous, il vaut combien? Ben, aux yeux de l'impôt, là, ça, c'est de 0, puis ça a poussé comme un champignon, puis ça a donné 500 000. Donc, selon... Ah! L'avais-tu dit? L'impôt dit... Ça valait 0, ça. Donc, j'ai dit 500 000. J'ai même pas vu le chalet au complet. Je vous ai dit 500 000. Je vous le dis, j'ai pas vu le reportage. 0 vu le reportage. Mais je le savais. J'y connais tellement, les enfants de chienne. Donc, 0 à 500 000, combien qui est imposable là-dessus? 500 000. Ben voyons. Oui, 500 parce que vous avez parti à 0. Vous avez eu le terrain gratuit, vous avez eu... C'est ça. Oh, c'est-tu des salauds? L'impôt, c'est un gain en capital de 500 000 $. Oui, exact. Si je le vends, oui. C'est sûr qu'il faut avoir les factures. Si on a des factures, on peut prouver. En fait, les factures vous aideraient à prouver que j'ai vous n'avez pas fait un gain en capital de 500 000 $ net. Dit, donnez-moi les factures, montrez-moi les factures, puis je vais regarder votre dossier. J'imagine que c'était beaucoup d'investissement d'argent. C'est vacances, c'est fin de semaine, tout son argent supplémentaire. Tu sais, pendant ce temps-là, tu changes pas d'auto, tu vas pas en voyage, tu économises, tu mets tout le temps ce que tu as. Puis aussi salauds. des vieux matériaux qu'il a récupérés, des vieilles granges qu'il a défaites, des fenêtres qu'il a pris à gauche, à droite, des vieilles portes. Fait que j'imagine qu'il n'a pas gardé ses factures de ses rénovations. Non, parce que là, tu parles de 60 ans. Puis même là, 60 ans, quand il a commencé à construire, là, il a souvent pris des vieux matériaux qu'on lui donnait. Donc, en plus, il était environnementaliste avant son sang. Il était à mode, finalement. En fiscalité, le coût de ma maison, c'est l'ensemble des coûts que j'ai capitalisés pour acquérir la maison. Si je bâtis un chalet de mes mains, puis que je paye juste les matériaux, je retrouve à ce que mon temps, la valeur de mon temps soit imposable. Effectivement, votre sueur ne rentre pas dans le coût de construction de la maison. Seules les factures comptent. Donc, si je ne paie pas pour mon chalet, parce que je l'ai construit de mes mains, que je paie juste les matériaux, j'ai un plus grand gain et donc je suis désavantagé. Hey, McSwain avec le gars de l'Université de Sherbrooke. Ils sont en train de nous raconter les entourloupettes des crosseurs qu'eux autres approuvent à 100%. Ça, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous bâtissez quelque chose pour vous autres, bâtissez ça dans une compagnie de gestion. Et chargez-vous un montant. Sors-toi des factures de temps. Oui. T'es un employé de ta propre maison. C'est ça. Parce que les calices vont imposer ton temps. Alors, ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Des fois, il y a des gens qui me disent « Jeff, t'es haïs trop des fois. On dirait que ça devient une maladie, ton affaire. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas encore pogné à patente. » Ils sont plus que haïssables. Ils sont à crisser dans le fond d'un trou. Si ce bonhomme-là avait su à l'époque... il n'aurait jamais fait ça. Qu'il travaillait pour le gouvernement, il ne l'aurait jamais fait. Ben non. Le gars travaillait pour le gouvernement. En réalité, il travaille pour le gouvernement. Ben oui. Ah, c'est incroyable. En réalité, lui, il était un esclave du gouvernement. C'est incroyable.
C'est du vol pur, là. C'est Ah, du vol. Vous pouvez pas haïr des gens. Vol. Cette rapace-là, cette gang de salauds-là sont incroyables. Tabarnache! Ce bout-là, je ne le savais pas. Tu bâtis ton propre chalet et ils vont venir t'imposer ton temps. Agir au niveau fiscal. Mais ça vous a coûté moins cher. Oui. Parce que vous n'êtes pas payé de salaire lors de la construction. Ouais. Pourquoi c'est important pour vous de léguer ça à vos filles? Ben, c'est la vie. Ben non, c'est la quoi cette question-là? continuité. Tu sais, on a travaillé fort. Puis c'est fâchant de savoir qu'ils peuvent le perdre. C'est la relève, c'est de vivre Ouais. tout le monde ensemble sur le même toit, 3 générations sur le même toit, fin de semaine après fin de semaine, les amis qui débarquent, puis ça rapproche beaucoup. Puis c'est ça qui lui Tu sais, fait à c'est triste. Ça devrait même pas être comme ça, tu sais. Logiquement, je devrais le droit de le donner à mes filles. Ouais. Puis, tu sais, après, s'ils le vendent, là, ben là, Là, ils ce qui paieront. arrivera. Ouais. Mais de 100 à 100, je pense bien qu'à un moment donné, l'impôt, là, a pu nous sacrer patience, là. Déjà que c'est pas facile pour ta génération, l'accès à la propriété, encore moins l'accès à un chalet. avec tout ce qui se passe présentement, l'inflation, tout ça, on est une petite famille, on arrive au quotidien, jour après jour, mais des extras comme ça, non, on peut pas se le permettre, tu sais. Fait que ça serait la seule façon que je puisse en faire profiter mes enfants, puis que je puisse justement donner ce legs-là à la prochaine génération, tu sais. Sérieux. On est rendu au bout de la patente. On est rendu au bout. Ça, Non. c'est du vol, carrément. On est rendu au bout Ça, de la c'est patente. du pur vol. C'est-tu dégueulasse? Tu peux-tu donner quelque chose à tes enfants? Pas vraiment. Regarde, moi, j'ai un terrain à l'autre bord de la rue. Avec un peu de travail, si je suis capable de jaser avec des gens de la CPTAQ puis de leur faire comprendre que cette terre-là n'a rien d'agricole. On a regardé le niveau. Y a-tu un bout qui est milieu humide, etc. C'est ça aujourd'hui. Et moi, je sais très bien, c'est pas un milieu humide. J'allais marcher encore dedans hier au complet. J'ai quand même un genre de 20 000 pieds carrés. 22 000 pieds carrés. Donc, pour mettre quasiment 2 maisons. 2 maisons de mes filles. Je regarde juste les essences des arbres, je sais très bien que je suis pas en milieu humide. Là. Des noisetiers, des érables, regarde un peu. Ça pousse, là. Donc, d'après moi, ils sont pas dans l'eau tant que ça. Là. Mais des vieilles cartes qui sont... Donc, si, mettons, je suis capable avec... mettons qu'il y a une volonté de la ville et finalement, il y a une écoute de la CPTAQ qui dit, à un moment donné, il faut mettre des maisons quelque part. Capable d'avoir un genre de 2 maisons à travers les arbres, dans le bois. Mais moi, je redonnerais le terrain. Je ferais... C'est un autre lot, d'ailleurs. C'est un lot différent. Donc, je prendrais le lot, je prends 2 lots et je donnerais à mes enfants. Ben... D'après ce que je viens d'entendre là, je peux pas le faire. Là. Non. Faut que tu mettes un prix sur le terrain. Faut que je mette la valeur marchande. Il y a une évaluation qui est faite. Il faut que je le revende. Voilà. Là, tes filles, il faut qu'ils le payent. Donc, mes filles, il faut qu'ils le payent. Oui, tes filles, il faut qu'ils le payent. Et moi, je vais être imposé. Et toi, tu vas t'imposer. Parce que ça n'inclut pas la propriété, tu comprends? Donc là, c'est comme un lot à part. Donc moi, finalement, on va le laisser de même. Finalement, on va le laisser de même. Tabarnache! Non. Ils ont-tu faim? Ce chalet-là devrait être le chalet... Ils viennent de l'expliquer à la fin. Là. Ce chalet-là devrait rester dans les mains des enfants et les enfants devraient le donner à leurs enfants, etc., etc., puis il ne devrait pas y avoir jamais de pénalité. Il devrait y en avoir une si jamais il y a un gain en capital à déclarer seulement quand la famille va s'en débarrasser pour le vendre, le chalet. Très simple. C'est très simple. Là, on est rendu... Tant que ça appartient à la famille. Il faut aller voir des fiscalistes. Mettons que vous avez un peu de placement, vous avez 1 ou 2 maisons. Il faut maintenant planifier l'héritage. Pour pas que nos enfants se ramassent avec une bulle d'impôt à payer, puis qu'ils soient dans le trouble. Imaginez-vous donc, toi. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? L'appétit et le manque
d'empathie et le manque de cœur des gouvernements. C'est ça. Ces gouvernements-là sont des gens... Ils n'ont pas de cœur. Je vous le dis, ils n'ont pas de cœur. La seule affaire qu'ils ont en tête, c'est de tout ramasser ce qui traîne. Dégueulasse. Donc, c'était un show sur... je pense, Télé-Québec. C'est souvent que on dit ça. C'est-tu Télé-Québec ou Radio-Québec? Télé-Québec. 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 Gang de voraces. Gang de chiens. Voilà pour la première partie des Radio Pirate News. Radio Pirate. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Voici les radios Pirate News avec Jeff. Un autre bout des Radio Pirate News d'aujourd'hui. On a parlé des inspecteurs. Il y a les inspecteurs gadgets. Il y a plein d'inspecteurs. Il y a Colombo, détective. Mais à Montréal, c'est différent. On a les inspecteurs des poubelles, je vois le vert. Let's go. Petit texte de ce matin. Ben non, en fait, c'est pas vrai. Texte d'hier matin, je pense. Je vais juste regarder, moi. Vous torsez vos annonces. Dans le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal, c'est... Aïe, aïe, aïe. C'est ça, dimanche 8 juin. OK, dimanche 8 juin. Notre journaliste s'est promené dans Ville-Marie et a constaté que malgré les contraventions, les gens continuent de salir. Quelqu'un m'a envoyé ça hier, je capotais. À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l'affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s'intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine. Dans sa chronique, savez-vous c'est quoi? La ville engage du monde pour aller fouiller dans les poubelles. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? C'est la chasse aux délinquants de la vidange. Des enquêteurs pour punir les délinquants de la vidange. Wow. La guerre aux contrevenants des poubelles est encore loin d'être gagnée dans l'arrondissement de Ville-Marie. Malgré l'augmentation des inspections et des constats d'infraction depuis 2 ans, et c'est un peu décourageant, les inspecteurs d'arrondissement portent bien leur titre. Ils doivent jouer les enquêteurs, cogner aux portes, parler aux gens et chercher dans leur sac pour débusquer les délinquances de la vidange. Les délinquants de la vidange. Je les ai accompagnés jeudi pendant l'une de leurs missions d'inspection. Dans un dépôt sauvage. C'est quoi, c'est un dépôt sauvage? Non, un dépôt c'est sauvagement, ils ont mis des vidanges sur le bord de la rue. Exact, voilà. Sur la rue Robin, non loin, regarde, une boîte d'Amazon nous fournit un nom. Oh! OK. Oui, il y a sticker sur la boîte d'Amazon. Oui. Oui. Toutefois, l'adresse est un peu loin d'où nous sommes actuellement. C'est probablement un colis qui s'est fait voler. C'est chic, hein? Devant chez quelqu'un et que le voleur a ensuite utilisé comme poubelle la boîte. Constate Frédéric Fleurant, inspecteur principal dans l'arrondissement de Ville-Marie. Non, Chris, c'est pas un vrai texte, ça, là. C'est spectaculaire. Attention de ne pas vous piquer, nous lance-t-il, tandis que j'entreprends de fouiller la dite boîte qui contient des restes de bagels et des seringues. Dégueulasse. Mélange très montréalais. Ben oui. Seringue et bagel. Ben oui. Gros déjeuner. Une couette maculée d'urine recouvre les vidanges. Ben voyons. Et le recyclage pêle-mêle. Un sac rempli de brins de scie très lourd est aussi là. Impossible de savoir qui l'a posé ici. Ce dépotoir officieux quasi permanent suscite des plaintes fréquentes au 311. À moins de
poster quelqu'un, de poster, à moins de poster quelqu'un derrière un arbre pour guetter jour et nuit, c'est impossible de savoir d'où viennent ces déchets, déplore Philippe Sabourin, le porte-parole de la ville. Le camion de recyclage, lui, passe sans s'arrêter devant ce tas hétéroclite. Problème similaire plus loin, sur la rue Montcalm, devant un édifice à loyer modique. Quelques zéros du civisme ont lancé leurs poubelles par-dessus le sac de recyclage déjà éventré par un ramasseur de canettes peu consciencieux. De sorte que la collecte a aussi ignoré ce dépôt. Les gaillards qui courent derrière le camion n'ont pas le temps de jouer à Marie Kondo et de trier le recyclage salubre du jetable. Avec M. Florent, nous ramassons le recyclage non contaminé et allons le porter de l'autre côté de la rue pour l'autre passage du camion. C'est une joke. Là. C'est pas une joke, Chris? Chris, ils font le... Ils fouillent dans un sac, puis ce qu'ils trouvent de correct, ils l'envoient de l'autre bord pour que le recyclage passe. Sur Sainte-Catherine, devant ce qui doit être un logement Airbnb, des sacs noirs pleins de pots vides, de commandes, de bouffe traînent. À 5 jours de la collecte, le présumé touriste coupable n'a pas laissé son passeport. On ne peut pas l'identifier. Je note que les endroits où le problème se répète, je demande à la voirie de ramasser, j'envoie la brigade propreté, sonner aux portes et parler aux gens près des lieux. Énumère M. Florent, qui estime donner lui-même plus de 3 fois plus de constats d'infraction qu'à ses débuts il y a 4 ans. Hey, lui, c'est une job le fun. Hein? Ses 16 collègues et lui, 16 collègues, ont effectué 3210 inspections en 2022 et 12 544 en 2024. Ils ont donné 251 constats avec amende à payer en 2022 et 622 en 2024. On les comprend d'être à bout de patience. Souhaitons-leur encore un sursaut de sévérité pour 2025. C'est-tu vrai, ça, là? C'est vrai. Ça existe pour vrai, là. Ça ne tente pas, dans ces coins-là, de passer un troc de vidange à tous les jours. Puis de dire, regarde, les coins de même, là, les coins densifiés. Ils n'ont pas de bac même, à vidange, là? Ça a l'air que non. Okay. Mais comment c'est qu'ils n'ont pas de bac à vidange? Je sais pas. Ils n'ont pas le droit? Je sais pas comment ça marche, là. Ils n'ont peut-être pas de ruelle en arrière. Je ne sais pas comment ça marche. Ben, je comprends. Mais c'est problématique depuis toujours. Savez-vous quoi? Laissez faire le recyclage. Non, là-dessus, tu laisses faire. Ce bout-là, tu recycles pas. Tu recycles pas, OK? Ce bout-là, tu recycles pas. Tu passes un camion de vidange à tous les jours, puis tout ce qui traîne, tu le ramasses. Ça, c'est clair. C'est une gang de crottés. Hey, on est rendu avec des inspecteurs. Prenez ces gars-là. Ils sont combien, ce que j'ai compté, là? 16 ou... non. 16 plus 1, 17 ou 15 plus 1, 16. Alors, je ne me rappelle plus dans le texte, ils le disent. Mettons qu'ils sont 17. Tu leur donnes chacun un troc. Voilà. Bon, c'est un troc par 3. Là. Donc, tu vas acheter un troc chez Labrie. Labrie, ici, pas loin. Tu vas avec un troc. Ah ouais. Tu demandes à Rick, le Rocker Trucker, monte le troc à Montréal. Laisse le troc là. Mettrons le zesti de logo. Mais un des 3, il s'appelle Monsieur... c'est quoi son nom, lui? Monsieur... son nom. Monsieur Fleurant. Monsieur Fleuron. Monsieur Fleuron. Ben, M. Florent, là, il va chauffer le truck. Puis, il va y avoir 2 gars avec lui, dans les 17, là. Donc, ils vont se ramasser avec 5 ou 6 trucks. Un gars qui chauffe, 2 qui sont accrochés en arrière. À tous les jours, ces trucks-là, les 5-6 trucks, à tous les jours, font le tour. Ramassent tout ce qui traîne. Tout ce qui traîne. Il y en a un esti pas propre. Mettez des caméras dans les rues. Si vous voyez que c'est toujours les mêmes salauds qui garochent les sacs par les fenêtres, que les sacs sont éventrés à terre, ben Chris, vous les pognez par le fond de culotte. Mais là, la ville, elle veut faire des enquêtes. Elle veut donner des tickets. La ville veut donner des tickets. C'est ça qu'elle veut. La ville veut aller chercher du cash. Au lieu de faire ça, ramasse. Montréal peut bien être un trou à marde. Hey, c'est la semaine du Grand Prix, là. C'est la semaine du Grand Prix. Montréal est déjà un peu tout croche.
Déjà qu'on est un peu nerveux pour l'île. Si en plus, les gars, on se promener à travers la ville, puis la ville est crottée, avec des sacs empilés, puis des histoires de seringues, puis de bouffe qui traînent à terre, les rats qui arrivent à travers. Les rats, on le sait pourquoi les rats sont là. On s'est fait dire pourquoi les rats sont là, parce que la ville a enlevé les produits qui fait que ça tue les rats et ça les empêche de se multiplier. Et là, les rats ont pris le contrôle de la place. Ça va prendre 10 ans. Ça va prendre 10 ans à nettoyer, si jamais ils reviennent avec les produits. Oh, ouais. Ce qui n'est pas encore fait en passant. Et pourquoi il n'y a pas des containers aussi en bas? Je sais pas. OK. Parce qu'en Europe, c'est même ça marche. Là. En Europe, en ville, dans les villes, t'as à plusieurs coins de rue. Là. Un coin de rue sur deux, là, t'as des genres de containers faits. Ils ont une forme spéciale, faite pour être sur le coin de la rue. Donc, les gens qui habitent dans le secteur, ben, ils partent le matin travailler, puis ils sortent le petit sac de vidange, puis ils mettent ça dans le bac. Et le camion passe à tous les jours, même la fin de semaine. Tu l'entends passer. Il passe la nuit, le camion. Il ramasse les vidanges la nuit, là-bas. Mais pourquoi il n'y a pas des containers dans les rues? Ils font en Europe, là. Ils aiment ça, l'Europe. Anyway, il y a un genre de container à ciel ouvert. Tu peux pas laisser ça de même, là. Non, c'est ça. Voyons, qu'est-ce qui arrive avec Montréal? Qu'est-ce qui arrive? Pendant ce temps-là, elle s'en va avec son gros SUV noir puis sa grosse gang. Elle s'en va au marché Jean Talon. On va prendre des photos à travers les fleurs. Ah oui, elle pense qu'elle l'a, là. Elle pense qu'elle fait des belles photos. Là. Ah oui. Je veux des affaires sur Instagram, je veux des likes. L'autre, il va se piquer les mains en fouillant dans les sacs. Ah oui, il y a des seringues. Ah Beau oui. mélange montréalais de bagel et de seringues. Oui, mais ça, c'est... Come on! C'est pas chic, là. Là, c'est la grève des transports qui commence ce matin. Là. Comment ce matin? C'est l'entretien. Une autre grève au Québec. Une autre grève. La semaine du Grand Prix. Semaine du Grand Prix. Ben oui. Une autre grève. Ça va être une super semaine. Une autre grève là, grève là, grève là, grève là. 91% des grèves au Canada sont au Québec. Mais elle l'a dit, la fille que j'ai écoutée sur XM. Elle a dit, Quebec, it's not the same. It's always different in Quebec. It's not... C'est une place spéciale. It's so different. They love to be different. C'est elle qui l'a dit, la fille de DIY. Elle l'a dit. Elle dit, le Québec, elle dit, c'est jamais pareil. Elle dit, c'est toujours un petit peu plus compliqué. On n'est pas capable de ramasser les poubelles. On a des inspecteurs de la poubelle. Come on. Come on, man. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Pirate. Radiopirate.com. Next. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Il me semble qu'on vient de te parler, Reg. Hein? C'est jeudi qu'on est avec Gilles. Hey, Gilles, là, j'espère qu'on l'a laissé parler assez. Ben oui. Oui. Moi, j'ai pas dit un mot. C'est pour ça qu'on l'a laissé aller. C'est Jerry qui n'a pas parlé. C'est moi qui n'ai pas parlé. Ah oui, c'est ça. On a trouvé que tu avais été particulièrement brillant ce jour-là. Hein? C'est ça. T'es tellement pas correct avec mon chum Jerry. Là. Ben oui. Regarde s'il est beau en plus avec sa belle chemise. Regarde s'il est beau. Ah oui, mais il a des cheveux courts. Il est tout bien arrangé. D'après moi, il a perdu. Je disais ça avec Ghislain. Ghislain, il est méchant avec. Ben, Ghislain dit qu'il a perdu 4-11. Non, moi, je dis 3. Okay. C'est 3 ou 4-11. C'est Gis qui est méchant, ben oui. Ouais. Hey, je veux saluer Jocelyn, je l'ai fait dans l'autre podcast, mais Jocelyn, c'est un de tes fans. Jocelyn est mon 3e voisin là-bas. Et il se promène avec son chien Pablo, donc le gros Pablo. Et sur un coup de tête avec un de ses anciens clients, jeudi midi, en train de manger sur une terrasse à Québec. On a décidé, on regardait les prix des billets pour le match des Panthers. On trouvait chacun billet à 1 000 $. Pas dans le milieu, un peu plus haut que le milieu, mais pas dans le top, là, mais tu sais, t'es quand même... T'es pas dans les loges, là, mais je veux dire... Donc, 1 000 $ US chaque. Et ils ont sauté dans l'avion et sont partis pour le match à soir.
Oh, petit coup de tabarouette. Petit coup de tête de même. C'est un beau cadeau. Ça, qu'on c'est se le fait. fun. Là. T'sais, ça, c'est le fun. Imagine-toi le trip. Ouais, tu as un coup de tête. Ils disent, on est en train de manger, on check ça, on tripe sur le hockey, on tripe ses Panthers. Ah ouais, go, on y va. Boum. Ben, c'est les applications d'aujourd'hui qui nous permettent de faire ça. Ouais. Tu sais, le prix est plus ou moins important, mais tu vois, tu sais, dans le temps, essayons de trouver des billets en 1993 pour aller voir le fauteuil sur le bord du building avec les scalpers puis des gars pas trop recommandables. Ouais. Ben, c'était le charmant scalper du voisinage. T'sais. L'idéal, c'est essayer d'être chum avec un, puis... Ben, comment? T'as dû le faire plus jeune? Voyons. Ben, plus jeune, c'était nous autres au Saguenay puis en Beauce, pour les Nordiques. C'était... le gars là-bas, c'était qui déjà, Jerry? Pour les Nordiques? Ouais, celui qui faisait là, des autobus et des patentes. Là. Oh oui, ça c'est... Le plus gros acheteur de billets. Oui. Il y avait 2 gros acheteurs de billets. Puis, pas les autobus jaunes, là? C'est le gros Pierre. C'était le gros Pierre? Le gros Pierre de Saint-Léon-le-Stendon. Et t'avais au Saguenay, t'avais les 2 groupes. Ça, c'est sûr que Marcel s'en rappelle. Marcel les appelait directement des fois. Ben voyons, c'est sûr. C'est Marcel les appelait directement. Là, j'aurais 500 billets. Es-tu capable de... Serge Gaudreau, donc ancien propriétaire du Banco Bar à Chicoutimi-Nord, maintenant conseiller municipal à la ville de Saguenay. C'est le meilleur de la gang, en passant. Lui, il brasse. OK? Lui la mairesse, il serre les os un peu. Là. Serge, c'était le plus gros... Ben, lui, il faisait des autobus. Des bus. Mais dans les dernières années, quand ils ont eu des problèmes de billets, Marcel appelait à tout bout de champ. Ouais, es-tu capable de me donner un lousse? Je n'aurais un 200, 250. Es-tu capable de me passer? Oh, avant l'arrivée de Sakic puis toute la gang, là. Oui. Ils ont passé 4-5 ans. L'année de 31 points, là, penses-tu que tu vendais... Hey, ça, c'était rough, là. Hey, je pense qu'il donnait au métro, après ça, on les prenait. Ouais. Tu sais, métro était actionnaire là-dedans dans le temps? Oui, un des 5. Ouais. En tout cas. Tu pouvais acheter des billets des Nordiques au comptoir. Tu sais, où il y a les bouteilles vides, là, puis tu sais, le genre de comptoir, là. Ouais. Les billets des Nordiques étaient en vente là. Oui. Des affaires à 10-15 piastres. Hier, pour préparer ma chronique de ce matin, je me suis tapé de la lecture. Je suis abonné parce que, comme j'ai écrit, je suis obligé de passer plusieurs mois en Floride pour travailler. Et donc, une grosse obligation. Et puis, je suis abonné, moi, comme tu dois l'être, Jeff, là, avec au Sun, au Pose, puis au Miami Herald. Ça coûte, je sais pas ce qu'ils font de l'argent avec ça, mais ça coûte $1 par année. Oui. Ton abonnement au Sun. Et, c'est que ta première année est à $1. Après ça, je pense que ça tombe... $4 par mois, je pense. Ouais, une patente, oui. Ouais. Mais hey, je veux dire une affaire. Ça, on l'a déjà fait, Jerry puis moi. Là. Essaye de te désabonner, m'a dit de quoi c'est bonne chance. Oh, oui, ce qu'ils veulent, c'est t'accrocher. Après ça, là... Ouais, après ça, il faut que tu appelles. Tu peux pas te désabonner dans ton compte. Faut que tu les appelles. Et c'est la ligne, celle-là, où l'attente est assez longue. Exact. Désolé, nous avons un problème. Il y a beaucoup de monde en attente. Si tu gagnes 80$ de l'heure, t'es mieux de rester abonné 2 ans de plus. Oui, exact. Donc, mais je suis tapé, mais le Sun Sentinel, il y avait un moyen bon article par Ben Crandall. C'était un bon columniste. Tu sais, lui, la vraie question, là, c'est fait. La Floride du Sud, South Florida, ça part de chez vous, là. Port-Sainte-Lucie. Toi, pour aller au Panthers, ça te prend 1 heure. Ouais. 1h10. 1 heure. Ouais. Mettons 1 heure. Oui, mais ça te prend 20 minutes de descendre à West Palm Beach. Mm-hmm. En tout cas. Mais donc, il dit, c'est réglé, ça. Le sud de la Floride est tombé en amour. Ah, moi, dans mon quartier, je connais 3 familles qui ont leur billet de saison. Dont mon voisin d'en face. Oui, mais ils sont 4. Tu démolis pas ton char dans des nids d'autruche, puis tu roules, ça te prend 1h15, puis t'es stationné. Ah, puis surtout, mettons, le match finit à 10h. T'es chez vous, tu prends la Sawgrass Expressway, après ça, la Choix Turnpike ou la 95. À 10h le soir, là, ça roule en crise. Là. Tu roules à 140, 150, 145. Ça prend 1 heure de chevaux dans le lit. Là. Dis pas ça, 140, tu vas faire le bye-bye. Oui, c'est vrai. Au Québec, là. Oui. Ils sont très sensibles.
C'est dangereux. D'ailleurs, vous lirez l'article de Mme Pilote ce matin dans le Journal de Montréal. Quand est-ce qu'on va se débarrasser du Grand Prix du Canada? J'ai honte. Explique-moi pourquoi Pierre-Carl garde du monde de même. J'essaie de comprendre c'est quoi l'intérêt de publier. Tu l'as lu l'article, toi? Oui, je l'ai lu. C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qu'il gagne? Ben, je pense qu'il Pierre peut espérer attirer tes deux filles. Il les attirera jamais? Ben, non. Explique-moi une autre raison. Voyons, mes deux filles, c'est des maniaques de char. Ils viennent avec moi vendredi, on s'en va à F1. C'est des maniaques. Voyons, ils ne savent même pas c'est qui ce fille-là, puis s'ils tombent là-dessus, ils vont rire d'elle. Est-ce qu'ils veulent faire réagir? Est-ce qu'ils veulent faire choquer le monde? On dit que c'est ça. Je ne sais pas, mais tu lis le texte. Là, en plus, c'est de la poésie à Saint-Saëns. Ah, la flore sur l'île Notre-Dame. Veux-tu rire de moi, Calvaire? Penses-tu que c'est le jardin? Il y a 4 piscins litres. Oui, franchement. Je passe par là pour aller au casino parce que c'est un la flore. Non, mais tu sais. Bref, pour l'article de Ben Crandall, lui, il a amené un point que je ne pensais pas. Je n'avais pas pensé à ça. Lui, il dit, là, c'est sûr que c'est non seulement la Floride, le sud de la Floride est en amour avec les Panthers, mais en plus, il dit, honnêtement, ils ont dépassé les Marlins, by far, dans le cœur du monde. C'est des gars buveurs de bière puis qui sont fins avec le monde. Ça, c'est déjà parti. Il dit, c'est devenu au moins légal du Heat. Oui, d'accord. Parce que le Heat est basé à Miami plus. Exact. Alors que tout le reste des Panthers... Tandis que les Panthers, c'est North Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, Port St. Lucie, c'est plein là. Wow. Ouais, exact. Joe Pettit. À cause de la situation que moi, je trouvais que c'était loin, mais en réalité, là, quand de Lake Worth, ça me prend 35 minutes. Ah oui, parce que t'embarques sur la Sawgrass. Ben, that's it. Oui. Et quand je veux aller au Centre Bell, Christy, si tu pars de Laval pour aller au Centre Bell, prends-toi pour aller à la boxe. Jeudi passé, pour aller à la boxe. J'avais pour un peu tout le monde, là. On est parti à 3 heures. Ah, c'est malade. Ben oui, mais... Sérieux. On est arrivé à 5h35. Non, mais c'est complètement fou. Puis lui, il a dit, la pandémie a aidé beaucoup les Panthers. Parce qu'il y a plein de familles d'hommes d'affaires qui, pendant la pandémie, à cause du télétravail, sont partis de New York, des fans des Rangers, des Bruins, de Chicago, du Canadien, des Maple Leafs, des Flyers de Philadelphie, même de Washington, sont venus s'installer en Floride. Fait que 2-3 fois par année, mettons que le gars de New York, les Rangers viennent, bon là, il va prendre un peu pour les Rangers, ces deux parties-là. Mais le reste de l'année, ils se sont convertis aux Panthers. Ben, l'équipe est facile à aimer, on va se dire. Ouais. C'est une équipe facile à aimer depuis un bout, là. C'est pas depuis cette année, là. Ça fait 4-5 ans que ça dure de même. Mais tu sais, comme tu dis, l'emplacement, il est quand même assez stratégique. 75, 5,95, Sawgrass Expressway. 95. Et sur la Sawgrass, quand tu arrives là, mettons 5,95. Mettons que tu arrives de Fort Lauderdale ou de North Miami Beach. Tu sais, prends 5,95. Qui est quoi, 10-12 voies. Il y a 5 voies dans le milieu. Il y a 4 voies de chaque bord, donc quasiment 12 voies. Donc, c'est énorme. Après ça, tu arrives sur la Sawgrass Expressway. Et l'entrée que tu prends pour sortir, soit sur Sunrise ou Panthers Alley, tu arrives direct dans le parking ou dans le centre d'achat. Tu peux pas. C'est assez simple là, quand on y pense. Puis t'es pas obligé d'aller te faire scalper à l'intérieur du building. Il y a des restaurants partout quand tu pars du parking. T'arrêtes de souper si tu veux. Ou ben. Alors, c'est un. Je veux dire, leur emplacement, c'est vraiment. Puis c'est un emplacement parfait parce que la Floride, c'est un État de voiture, faut dire. Madame Pilote aimerait pas ça, là. Non, pas du tout. Le métro, où est-ce que où est-ce que c'est le métro pour aller aux Panthers? Il n'y a pas de station de métro. Il y a un genre de... Patente de bus. Il y a un genre de patente à Miami dans les airs, là. Qui va à l'aéroport puis qui va au centre-ville, là, mais... C'est tout. Il y a une espèce de express highway, là. Ouais, c'est ça. Patente train dans les airs. En tout cas,
Mais une affaire, il faut rajouter, sûrement, là, on le voit avec Vegas, parce que Vegas, c'est un succès. Ils ont des équipes existantes, puis ils ont gagné. Tampa Bay, on le voit. Mais tu sais, la Floride, ils sont allés en finale. Ils sont allés en finale en 2023. Ça fait 5 années que des clubs de la Floride sont en finale de la Coupe C'est ça. Stanley. 6 années. Hein? 6 années. Les Panthers ont gagné l'année passée. Ils sont allés en finale l'autre année avant. Ils sont en finale cette année, ça fait 3. Non, c'est ça. C'est ça. Avec Après cette année, ça fait 3. Après ça, c'était Tampa Bay qui était allé en finale l'année d'avant contre Colorado. En finale contre le Canadien en 21. En finale contre le Canadien en 21. Puis en finale contre Dallas l'autre année avant. 6. Ça fait 6 ans de suite que tu te ramasses en finale de la Coupe Stanley, un club de la Ça Floride. brasse ta soupe, là. T'as un coin de gagnant, là. C'est ça l'histoire. Là. Ça y fait beaucoup. Ça y fait beaucoup, ça. Ben oui. Hey, Brad Marchand, ça fait-tu dans ce club-là? Je sais pas ce que Simon Gagné, Patrice Bergeron. J'aimerais ça. Caroline, tu viens de j'ai le flash en te parlant. Moi, essayer de rejoindre Patrice. Là. Comment est-ce qu'il se sent de voir aller son petit vieux? Ouais. Hein? Ben, j'aimerais ça savoir. Ben, je vais essayer. Ben, je sais pas, Pat, il doit être dans le coin déjà. Des fois, il revient après l'année scolaire des enfants pour faire une petite visite. Il doit être sur le bord d'arriver, là. Bon Jack, là. Bon, good guy. Mais je suis sûr qu'il est content pour lui. Ben, voyons donc. C'est sûr. Il devait sauter dans le salon. Il a mangé un petit Blizzard de Dairy Queen entre la prolongation numéro 1 et numéro 2, Oreo. Donc, Blizzard Oreo. Les gars ont besoin de manger entre les périodes. Quand ça dure, ça finit pas de même. Là. Non, mais puis ce que je voulais dire aussi, c'est comment on oublie, là, parce qu'il y a le but vainqueur, mais il y a en désavantage, la même échappée, la même passe. J'ai lu une histoire je pense que c'est dans le Sun Sentinel. Les deux Finlandais, ils disaient toujours les finish phenoms pour phénomène. Ouais. Et les Finlandais, eux autres, les deux Finlandais avec qui ils jouent, là, ils comprenaient finish females. Ouais. Là, les gars, ça fait 3 mois qu'ils nous traitent de femelles. Fait que là, à un moment donné, il dit, pourquoi tu nous appelles les femelles? Ben, je vous appelle pas les femelles, j'appelle les phénomènes. Mais là, Edmonton, va falloir qu'il trouve un moyen de couper ces passes transversales-là. Là. Oui, mais ils sont bons, Edmonton. Ils sont meilleurs que je pensais. Oui, mais ils accordent ce genre de jeu-là dans les 2 premières games beaucoup trop de passes transversales bord en bord. Dans la zone centrale aussi. Ça, là... Marchand, là, c'est pas normal, ces 2 échappés-là. Voyons donc. Ben non. Et Reinhardt, un échappé aussi. Mais ça... Oui, je savais. Mon consultant hockey à Punching Grace, qui travaille gratis, Sylvain Leplan. Sylvain Leplan. Sylvain Leplan. Sylvain Leplan. Lui, il dit, trompe-toi pas, là. Evan Bouchard, ailleurs qu'avec les Oilers d'Edmonton, c'est bien ordinaire. Puis là, il m'en a nommé 3-4 à la défense des Oilers, là. C'est drôle, je me suis posé la question. Comment Evans Bouchard jouerait, mettons, avec le Canadien? Je me suis posé la question. Ouais, ben, sais-tu quoi? Dans sa zone, puis dans la défensive... Il fait des petites erreurs. Oui, beaucoup. Ouais. Mais... Il fait des turnovers qu'on appelle. On n'aime pas ça. Ouais. Mais quand tu joues, il y a une de ses apparitions, il est avec la ligne de McDavid, puis l'autre, c'est Draisaitl. Ouais. Fait qu'à un moment donné, là, c'est évident qu'il y a plus de chances que le puck se retrouve à l'autre bout de la patinoire. Alors, c'est sûr que ces 2 gars-là... Puis moi, je vais te dire, là, Mick Jesus, c'est extraordinaire. Meilleur joueur de hockey et de loin. Mais Draisaitl est probablement... Je ne sais pas si j'avais à choisir les 2, lequel, parce que il est physique, c'est tout un joueur, là. C'est tout un joueur. Tout un joueur. Il a de l'air calme aussi. Mais c'est comme je t'ai dit après la première victoire. Il faut que Edmonton
trouve un moyen que ce soit pas juste autour de ces deux gars-là. Faut qu'il y ait... Tu sais, là, c'est 3 lignes contre 2 gars, aidés par une coupe alentour, là. Ouais, c'est 4 lignes contre 2 gars parce que, by the way, ils sont impliqués directement dans 6 des 8 buts des Oilers. Ouais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu vas avoir besoin d'aide de quelqu'un d'autre, là. À soir, Nugent Hopkins joue. Il n'est pas sûr pour asseoir. Non. C'est lui qui joue. Ça, c'est un très bon joueur. C'est lui là. qui joue à côté de McDavid. Là. Oui, c'est ça. Donc, il n'est pas sûr pour asseoir. Ben, ce gars-là, il a 18 points en 18 matchs en playoff. Oui. C'est un gros morceau. S'il n'est pas là, c'est un gros morceau. C'est un très gros morceau. Je te dirais que c'est toujours dur, comme tu dis, Reg, toujours dur de savoir que ces gars-là, c'est quoi leur vraie valeur. Parce que, tu sais, on a vu à côté de Mario Lemieux, là. On a vu à côté de Quinn. C'est Quinn qui avait signé un contrat de 5 millions parce qu'il avait compté 48 buts, je pense, avec Mario Lemieux. Oui. Et il était Dan Quinn, je pense, c'est ça son nom. Il était moins qu'ordinaire. Il joue une année avec Mario, 48 buts. On n'avait pas un de même avec le Canadien dans le temps, qui avait joué avec Mario, puis qu'on a ramassé à Calgary. Gary... Lehman? Ouais, c'est ça, Gary Lehman? Ouais. Je pense que c'est Gary Lehman. Oh, Gary Lehman, son haut fait d'armes, tu sais c'est quoi? C'est quoi? Il a couché avec la femme de Yann Yafraté, le gros motard, là, qui avait l'air d'un tueur. Oh. Et il a été échangé vite. Oh boy. À Toronto, ça. OK. Wow. On avait Genre un gars de d'histoire. même. Des On avait un histoires gars que- qui avait compté 40 buts que Mario, puis finalement, quand il est parti de Mario, il a fait 20, 22 buts, 23 buts. C'est Scott Young, quelque chose de même. Ouais, C'était un Young. Ah, Young aussi. Il y en a plusieurs. Là. Non, mais tous les gars qui ont joué avec Mario Lemieux, il y avait 40 buts par année. Ouais, ouais, C'est qu'à un moment donné, tu mets ton hockey pour le pousser. Tu sais, moi, je pense qu'Hopkins, c'est un bon joueur. En 16 ans, on dit que c'est un bon joueur, mais comment dire, sans plus. là. C'est un bon joueur. Mais en playoff, il y a des stats. Il faut y donner. Là. Il y a des bonnes stats. L'autre affaire, parce que hier, j'ai jasé longtemps avec Sylvain, parce que, veut pas, il connaît ça plus que moi. Et lui, il soulignait un autre point. Il dit, quand on parle de caractère, McDavid et Draisaitl, ils se font-tu taper, mettre en échec, tout y passe. Les gars, ils ferment le gueule, ils se relèvent, puis ils repartent. Puis il dit, ça, c'est le point des Oilers où ils ont acquis le plus de maturité cette année. Par Ils rapport à l'an savent passé. c'est quoi le prix à payer, ils le savent. Ouais. Ils vont se faire frapper, accrocher. Il y aura toujours un Sam Bennett quelque part pour faire tomber un hockey, puis le pousser. Puis... Mais Qu'est-ce qui arrive en deuxième période, hein? Ça, il faudra qu'ils règlent ça, là. Qu'est-ce qui arrive qui fait qu'en deuxième période, ils sont complètement dominés, Edmonton? Oilers? Complètement. Oui, complètement. Les deux matchs, ils n'ont pas touché à puck en deuxième période. Pas pantoute 0-0-0-0-0-0. Il y a comme un genre de... je sais pas, on dirait qu'ils se mettent en pause. un laisser-aller. Ouais, mais c'est bizarre. Là. Tu sais, une game, on sait, ça peut arriver, le mojo, etc. 2 games back-to-back, deuxième chez eux, ils disparaissent. Là, tu te dis, mais voyons, Christophe, tu sais, puis c'est là où tu peux échapper à la game. Tu sais, la première, là, 3-1, mettons, il arrive un 4e but, elle dévisse un patin, elle passe à travers le défenseur, elle rentre, c'est 4-1, il n'y a plus de victoire. Là. Il n'y a pas de comeback. Il n'y a plus de game, là. Tu sais, j'ai trouvé ça Mais bizarre que 2 games de suite, là. L'autre affaire, c'est qu'il faut réaliser que ça a pris 3 parties de hockey pour en jouer 2, là. Oui, je sais. Oui. Non, oui. c'est Le 3 très... jours, le 3 jours est très apprécié en passant. Oui. C'est très égal comme série, là. Moi, c'est une des bonnes finales que j'ai. Ben là, c'est 2 matchs, là, mais. Hey, ça c'est joue. l'enfer. Tabarouette. C'est l'enfer, c'est extraordinaire. Écoute, j'ai de la misère à m'endormir après le match vendredi soir. J'étais trop high. Moi, je me dis également, le Canadien a fait bien des progrès. Mais là, on a vu qu'il a suffi que Tom Wilson éternue. Puis ben oui, ils sont fait brasser par Tom Wilson. Un gars. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas encore, sur le plan du caractère, c'est pas là encore, là. Ouais, peut-être Washington, pas de calibre contre Caroline. Caroline, pas de calibre contre les Panthers. Ouais, c'est ça. Ouais. On a beaucoup de marche à monter, nous. Ouais, je l'avais pas vu, celle-là, ça. Oui. T'as raison. On va prendre un Christy de swing monté par en haut là.
Mais ce que je remarque, Canadien, on dirait que le caractère d'une équipe, c'est très difficile à établir. Mais à Montréal, on dirait que c'est un club de... Ben, regarde, là. OK. Attends un peu, va te dire le mot, là. T'as-tu un Sam Bennett à Montréal? Un esti d'enfant de chienne, avec une face de plâtre, un gars qui s'en va en avant du goaler, qui se fait tout haut pousser, puis qui tombe comme par accident sur le goaler tout le temps. Le gars a 13 buts depuis le début des séries. Un esti de face de plâtre. As-tu un gars comme ça? Ben, oublie ça, là. C'est un piocheux, Brandon Gallagher. C'est pas pareil. Anderson? Arrête. Non, mais ça part d'en haut. Y a-tu un propriétaire plus mignon et plus gentil que Jeff Molson? Oui, quand tu dis ça, je suis à 200% avec toi. Puis là, ça descend. Ken Oui. C'est-tu fin, ça, dans la vie? Ils sont tous fins. Jeff Gorton, on le connaît pas. Non. Mais on sait que c'est lui qui mène. Puis Martin aussi. Martin Saint-Louis, il reste poète. accroché après Céline Dion pendant 15 minutes, la bouche ouverte. Ah, tu sais, c'est des gars... tu sais, des fois... C'est du bon monde. Dallas vient de crisser dehors leur coach. C'est effrayant, ça. C'est incroyable. Explique. Il s'est poigné avec le directeur général. J'ai appelé Bob Hartley quand c'est arrivé. OK. Il n'y a rien de mieux que les contacts, hein, Jeff, tu le sais. Oui. J'ai appelé Bob. J'ai dit, Bob, comment tu... J'ai dit, Red, j'ai dit, je suis pas ça, le nez dans la cuisine, là, une phrase typique de Bob. Mais il dit, moi, te le dis ce qui s'est passé. Il y a 3 façons pour un directeur général après une élimination. 1, tu rencontres tous les joueurs avec ton coach. 2, tu rencontres les joueurs par petits groupes avec ton coach. 3, tu rencontres les joueurs tout seul avec eux. Fait que là, Ottinger et les autres, ils sont 5-6 qui ont vomi sur De Boer. Ouais. Puis ils venaient mais on s'entend. OK, je comprends que tu allais parler. C'est ça. Mais moi, je vais juste dire que ils ont un club pour gagner la Coupe. Ça fait 3 ans qu'ils choquent. Ouais. C'est ça. OK? Dans une organisation comme Canadien, ils gardent De Boer. Dans une organisation qui a du caractère, même si c'est un gars que t'aimes, puis tu te dis, Chris, il mérite même pas qu'on le mette dehors, mais il faut essayer quelque chose d'autre parce que notre fenêtre se ferme. Il leur reste un autre 2 ans max. 2 ans max. Parce que pas le choix. moyen, j'ai vérifié l'âge moyen, c'est 29,4. Parce que moi, je suis d'accord avec sa décision. Le gars, il gagne pas contre les Oilers. Il est dans un match où l'élimination est possible. Il donne 2 goals sur 2 lancés. Je veux dire, ça a bien beau être ton numéro 1. Tu le sais que de temps en temps, il peut avoir des petites affaires de travers. Tu essaies quelque chose. Là. Tu te dis, ben, voyons donc, si je peux pas rester avec ça. Le gars, les Oilers, ont son numéro. Ça a bien beau être mon numéro 1. J'essaye de quoi? Le gars s'en va en conférence de presse. Il dit exactement ce qui s'est passé. Là, ça a été vu comme il vient de crisser en dessous du bus son propre goaler. Non, il a juste dit ce qui est arrivé. Puis, moi, quand il a fait, j'ai écouté la game, j'ai dit que c'était le move. Moi, à coacher, je fais exactement la même affaire que lui. Mais là, il y en a qui font un lien entre son congédiement. Ils disent, il a perdu le respect de ses joueurs en faisant ça. Ouais, mais là, il y a le contrat de 8 ans qui vient d'être signé par le goaler. Oui, je sais. Le directeur général, ça veut dire, comment est-ce qu'il ne sous-estime jamais, Jeff, les égos? Non, je sais. Mais moi, étais-tu d'accord avec la décision? Je ne sais pas, Jerry, je te demande. Oui. Moi, je suis d'accord avec Jerry. Ils ont perdu à 3e ronde il y a 3 ans. Ils ont perdu en 3e ronde l'autre année avant. Oui, c'est leur 3e fois. Ça. Là, à un moment donné, mais comment ça qu'à Montréal, tu ne fais pas les playoffs, il n'y a pas de problème? C'était c'est lui le lien que je voulais faire. Tu sais, c'est quand même assez... Les Knicks ont fait la même chose. Les Knicks au basket ont fait la même chose. Les Knicks devaient gagner, aller au bout. Ils ont perdu contre Indiana. Ouais. Et ils ont collé... Le gars, il y a un nom francophone. Thibodeau. Ils ont crissé le coach dehors. Ben là, tu dis, pourtant, mais ça... Non! C'est un peu de même qu'il faut être. Tu sais, c'est ça... Quand tu veux gagner, il y a des affaires qui paraissent pas fines, puis c'est chiant.
Et que c'est Christophe, c'est chiant, on a mis le coach dehors. Oui. Mais c'est un peu ça, être des gagnants. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu shakes quelque chose, puis il faut que tu essayes de quoi. Puis sacrément, je suis obligé de mettre mon chum dehors. Ben, mais je comprends l'histoire autour de la décision, puis le contrat de 8 ans. Mais moi, je pense que DeBoer savait que s'il perdait cette série-là, puis qu'il ne se rendait pas à la Coupe Stanley, il savait que c'était fini. Donc, la décision sur le goaler, c'est une décision d'un gars qui m'en est, il essaye tout parce qu'il sait que anyway, c'est la fin. Parce que lui, il avait coaché les Devils dans le temps. Oui. Il avait perdu en finale. Après ça, il a coaché les Sharks, puis il a perdu aussi en finale. Donc, c'est un gars qui était un peu échaudé là, dans les playoffs. Ouais. Hey, lui, là, Chris, à un moment donné... Jerry, nous autres, on est bien tranquille, là, mais tu t'imagines-tu la pression de DeBoer quand il arrive contre les... Ils ont volé la première partie. Trompe-toi pas, là. Ils touchaient pas au puck. À un moment donné, ils ont réussi. Je sais pas comment ça se fait. Ils ont gagné le premier match, Dallas. Mais quand ça s'est mis à débouler, là, t'imagines-tu comment tu dors la veille? Ah! Moi, ma fille, ma plus grande, elle écoute le hockey avec moi. Elle me dit, Papa, elle dit oui, elle dit Mick Jesus, toute la gang sont bons, les Oilers, m'a dit, prenons ton téléphone et regarde les stats. Les gars des Dallas, elle dit, les gars des Stars, les grosses vedettes là, qui ont porté le club contre Winnipeg, il dit, après le match numéro 1, ils sont tous disparus un après l'autre. Toute la gang. Duchesne. Moi, toute partie. Duchesne, lui, il est mort. Mais les Oilers jouent bien plus dur que ce que je m'attendais, moi, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais oui. Non, mais sauf que pas plus dur que Winnipeg. Ils jouent pas plus tough que Winnipeg. Winnipeg a joué tough contre Dallas. Là. Oui. Puis Dallas, ils a bouffé pareil. Là. Donc, tu sais, il était capable. Il est arrivé de quoi, là? Il est arrivé... Moi, il s'appelle le gars qui était à Colorado, là, qui était dominant. Rantanen, disparu complètement. Oui, il a disparu, lui. Disparu. Fini. Boum. Oh. Ça, tu peux pas disparaître de même dans les playoffs, là. Mais ce que je trouve formidable, moi, c'est que spontanément, sans que ce soit concerté, quand on trouve, j'espère que c'est intéressant pour les gens, les pirates, mais on parle d'une finale de la Coupe Stanley où tu as un club de la Floride, un club d'Edmonton. Le club le plus proche est à 3000 km. Oui. Oui, ben des palmiers. L'autre le plus loin, il est chez nous. Et puis, c'est du sable bitumineux. Hey, en passant, ils ne l'ont pas montré bien à TV, là, mais l'aréna des Panthers était pleine ce vendredi soir. Pour le match, il avait organisé... Ah oui, ça m'a échappé, ça. Ben oui, moi je l'ai vu sur Instagram. Là. Mais il y avait du monde en place vendredi soir. C'est vrai qu'ils n'ont pas parlé. Non. Ils n'ont pas glissé bien. Non, mais c'est comment je te dirais, donc le Canada est rallié en arrière des Oilers. Oui, mais ben oui, le club de M. Carney. Oui, mais Legault, lui, il est où là-dedans, là? Parce que François Legault, il est sur le tennis, là. Il fait partie des Québécois qui n'écoutent pas le hockey, d'après moi. Non, mais il écoute zéro le hockey. Legault, c'est un gars de... Quand le Canadien s'envoie, il part. Là, il a écouté le tennis, là. Oui, il écoute le tennis. Hey, plus de Reg sur la version Prime de Radio Pirate. La boîte s'en vient. Avec Jeff. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry, boîte. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Boîte. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Céline Dion. Garoche-moi quelque chose. Céline Dion. Ah oui, Céline Dion. Ça part fort. Ah oui, c'est Céline. Céline qui est... Céline, quand tu vois le vidéo, elle a l'air vraiment en shape. Elle a l'air de bonne humeur. Elle a eu des mauvaises passes, Céline. Là. Céline, c'est... Elle était au show de Coldplay à Vegas.
Ouais, j'ai un de mes chums qui était là aussi. Oui. Sur mes chums Facebook. Mon chum Dave Casavant, avec qui j'ai travaillé plusieurs années à CFX. Mon chum Dave, de père américain et de mère de... Moi, je dis encore Pointe-Bleue. Là. Ça a l'air qu'on peut dire ça. Il y a un nom Il y a un montagneux. nom, il y a le nom officiel. Là. Yes. Et mon chum Dave, j'ai fait des parties avec les Indiens de la place. Mais on peut pas dire des Indiens. Voyons, Jeff. On dit les gens de Première Nation. C'est ça. Et Vive à Mastognatch. Et mon chum Dave m'a essayé de me rentrer dans la gang. J'ai pas été capable de fitter dans la gang. Ça finissait toujours avec des claques à la gueule quasiment. Voyons. Mais il y avait l'avocat des Indiens. Et son meilleur chum, on l'appelait l'avocat des Indiens. C'était le même. Donc, Dave, pas de nouvelles de Dave depuis des années, mais on est amis Facebook. Et j'ai vu qu'il était au Allegiant Stadium. Yes, sir. À Vegas pour le gros show de Coldplay. Allegiant, t'as peu, mais c'est capoté. Allegiant, 2 soirs. Oh! Vendredi et samedi. Ils ont vendu quand même 100 000 billets, Coldplay. Quand même. Ils vendent... Viva Las Vegas! Tabarouette qui vendent. Puis là, l'autre, ils s'en viennent où, là? Ils s'en viennent... À Toronto. Oh! Toronto. C'est un phénomène que j'ai de la misère à comprendre, Coldplay, mais regarde, je sais que c'est huge. Ouais. Pense à ça. Toronto, là, c'est le 7, le 8, le 11 puis le 12 juillet. 4 soirs. Ils remplissent le stade. Et Coldplay, U2, tu vas voir qui? Coldplay. U2. Foxborough en juillet. 15 et 16 juillet. Ils remplissent le stade de Foxborough. Non, mais c'est une tournée qu'ils ont depuis longtemps parce que l'année passée, ils étaient au Giant Stadium. Mm-hmm. Ils font comme le même chemin, mais ils font différents stades. Mais les stades sont... Ils remplissent des stades tout le temps. Écoute... C'est incroyable là, quand je pense à ça. C'est Coldplay, c'est 0 mois, là. Mais c'est un phénomène. Semble-t-il qu'en spectacle, c'est grandiose. C'est ça, on dirait qu'ils sont bâtis pour le show. Ouais. Parce que toutes les fois que j'ai vu des extraits de Coldplay en show, des fois, je me disais, crème, j'aimerais ça être là. C'est un phénomène que moi, je suis pas capable d'expliquer. Donc, tu sais, des fois, il y a des affaires de même. Là. Mais tant mieux. Tant mieux. Mais je pensais que c'était fini, eux autres. Je pensais qu'ils avaient dit, on fait une tournée, puis après, c'est comme fini. Ouais. Il n'a pas dit qu'ils ne voulaient plus voyager en avion. Ouais, puis attends de même. Ouais, mais là, je pense qu'ils ont laissé tomber ça. Là. OK, donc on a vu Céline. Non, mais Céline était au show de Coldplay. OK. Puis elle a été saluée, là. Puis elle était avec ses fils, là. Donc, toute la clique. Non, mais elle avait l'air en forme. C'est ça que je dois dire. Quand je l'ai vue, elle avait l'air en forme. Donc, ils l'ont mis, je pense, sur l'écran géant, Céline. Qu'est-ce que tu veux dire par là, elle avait l'air en forme? Comment tu sais ça qu'elle avait l'air en forme? Explique-moi ça. Elle avait-tu les joues moins creuses? Elle avait l'air souriante. Est-ce qu'elle avait-tu pris un peu de poids, là? Avais-tu un peu de. Parce que la dernière fois qu'on a vu. Non, ouais, un petit peu moins. Je veux pas en vieillissant quand on est mince. Regarde, moi, c'est de l'enfer. Vous me voyez, maintenant, je fais du vidéo. J'aimerais ça prendre 15 livres, mais 15 livres de face. Aucune livre dans le cul. Ah non, quoi, je pourrais prendre encore un peu de fesses. J'ai plus de fesses. Jerry, il n'y a pas ce problème-là. Non. Ben, Jerry n'a pas changé depuis que je le connais. Ben, c'est sûr. Ben non, arrête. T'as pas changé? Alors, j'ai dû engraisser un peu, puis plus courbé, plus vieux, non? Non, Jerry, t'as pas de Non, défaut, t'as pas tellement changé. J'ai-tu blanchi un peu les cheveux? Mr. White a beaucoup changé. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Non, mais sérieusement, des trois, c'est moi qui vieillis le plus vite. Parce que je suis le plus mince de vous trois. Donc, ça, c'est... Oui. C'est écœurant. Moi, je trouve que c'est une injustice. Oh, ouais. Toi, tu vas être rendu au Botox. C'est pour ça que le monde qui se met du Botox. Ça me parlait des fellers. Des fellers? Ouais, du stop. Où tu commences la solution de Brad Marchand. Mange. Ouais, mais si je fais ça, on va m'en une bedaine. Oui. Le Blizzard Oreo? Oreo Blizzard. Moi, je peux te manger 5 Blizzard Oreo par jour. Je sais que t'es un fan de crème glacée. C'est ça, 3 beignes. Je peux te manger ça. Hey, en passant, les beignes, une fois, je vous ai dit, Krispy Kreme ferme à Québec. C'est-tu vrai, ça? Oui, mais c'est parce qu'il y a un McDo qui s'en va où est le Krispy Kreme en ce moment. Et il déménage. Mais l'histoire, c'est qu'il déménage. C'est donc, ça. l'information, il manquait un bout. Okay. Krispy Kreme déménage parce que Krispy Kreme, c'est plus... Tu n'as pas besoin de tant de place que ça. Tu as juste besoin d'une place pour ramasser tes affaires dans la fenêtre. Et c'est une usine à beignes. Parce qu'ils fournissent beaucoup de beignes un peu partout, les Costco, les ci, les ça. Donc, ils s'en vont dans l'ancien Electromike. Sur Charest. Wow. Donc, la place avec le... Tu vas passer devant chaque jour. Mais oui, sauf que vous savez que c'est le photoradar le plus payant au Québec. Et là... C'est l'enfer.
Donc, c'est au coin là. Donc, ils s'en vont à cette place-là. L'ancien Electromike. Alors, j'ai vu que, c'est bizarre parce qu'en fin de semaine, j'ai vu que Krispy Kreme ouvrait à Laval. Il ouvrait un nouveau Krispy Kreme. Je ne sais pas comment il y en a à Montréal, des Krispy Kreme. Tu sais qu'il y en avait un. Souvent, il n'y en a pas une tonne, comme je te dis, parce que c'est souvent bien plus une usine à beignes qu'une place de service. C'est pas un Tim Hortons. C'est ça, exact. C'est ça. C'est pas... tu ne peux pas vivre sans Krispy Kreme. Mais tu sais, c'est un peu bizarre parce que ça fait longtemps que... Tu peux pas vivre dans un monde sans Krispy Kreme. Ça fait longtemps que Krispy Kreme sont en Québec. J'en ai déjà mangé souvent, mais je suis jamais allé. T'es jamais allé? Parce que j'en ai déjà mangé souvent, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui amène une boîte quelque part. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, patente. Mais si je pouvais manger des beignes Krispy Kreme et juste prendre tout le poids d'un joue... Oui, d'un joue. Tu sais, pour plus qu'on étire, zéro bedaine, zéro à rien, là, je le ferais. Tu le ferais, c'est ça. Donc, on peut pas choisir où va le... Non. C'est ça qui est où va le supplément, mettons. Tu peux pas choisir. Qu'est-ce que tu peux Est-ce que ça se peut que Krispy Kreme y ait des cafés? Parce qu'à Montréal, il y a 3 Krispy Kreme. Ils appellent ça des Krispy Kreme cafés. Ah, ça se peut. Puis c'est en pleine ville. Là. Ah, Sainte-Catherine, Côte-des-Neiges, Méquet. Wow, OK, je n'avais pas ça. C'est peut-être un genre de... C'est plus confortable en dedans, un peu plus cozy. Cozy. S'ils mettent un café, tu vas pas au Krispy Kreme prendre un café. J'ai jamais entendu parler que le café au Krispy Kreme était bon. J'imagine que maintenant... Y a-tu des places maintenant que le café n'est pas bon? Ah, t'as raison. C'est rendu... Au dépanneur, pas loin de chez nous. Ouais, ça a l'air. C'est quoi le brand du dépanneur? C'est un... Ultramar? Non, c'est un... L'espèce de lapin. C'est Presto. On the Run? On the Run, oui. Non. Est-ce que le café est à la limite... Comment je pourrais dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il est à la limite dangereux. Là. Non, mais by the way... je pense qu'il... Mais by the way, ça fait longtemps que je ne l'ai pas bu, mais Couche-Tard n'ont jamais fait vraiment le move, je pense. Il semblerait qu'ils l'ont amélioré. Ils l'ont amélioré. Non? Écoute, ça se peut. Quelqu'un me dit... Moi, je connais rien là-dedans, j'en prends pas. C'est ça. Mais quelqu'un me dit que c'était amélioré. Il me semble que ça a l'air plus dur qu'avant faire du mauvais café. Non? Oui. Mais les autres, ils réussissent? Non, les autres, ça se peut pas. Là. C'est inimaginable. C'est-à-dire, il y a un plan derrière de tout ça. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là, mais c'est pas normal. Ça n'a pas de crise de bon sens. Hey, le FBI ont trouvé le gars. Hein? Le gars... Tu sais, le gars qui, pendant les matchs de sport qu'on écoutait à la TV, allait voler des maisons. Hein? T'as pas entendu parler de ça? Non. Mais Holmes s'est fait vider. Il y a plein de gars qui se sont fait vider. Oui, ça, je me souviens de ça. À un moment donné, j'ai pogné une entrevue avec Tua. Puis Tua, il dit, ben là, je pense que sa maison est en vente. Il s'en va dans une autre place plus sécure, justement. Parce qu'il dit là, ça me coûte 2 gardiens de sécurité puis une police dans la maison. Ouais. Parce que lui, il y a une grande maison. Parce que là, il y a un gars qui fait des vols, puis lui, il vise uniquement des stars. C'est comme un genre de trip. Et ils l'ont pogné, là. Ils l'ont pogné un matin. C'est un gars de Seattle. Wow. Donc, le FBI l'a pogné un matin. Donc, le gars, c'était exactement... Puis là, il paraît que dans la ligue, il y avait comme, tu sais, il y avait des affaires à faire. Là. Si quand vous partez, le match, mettez-vous un agent de sécurité, ça prend assis. Le gars opère toujours pendant une game. T'sais, il ne va pas le vendredi soir à 7h le soir. Non. Là. Vous êtes au restaurant. Non, il va pendant la game. Ben, quelque part, c'est bien pensé. C'est plate à dire. Ben oui, tout le monde va. La femme est partie, les enfants sont partis, l'entourage. Parce qu'il y a des entourages. Donc, ça vient d'être annoncé là. Hey, les vacances de la construction... Arrête les vacances de la construction. Attends. Les vacances de la construction, c'est du 20 juillet au 2 août. OK, c'est ça, au Québec. Oui. La grève va-tu durer jusqu'au 20 juillet? Qu'est-ce qui fait le ministre Boulette? Ouais, ministre Boulette. C'est le ministre du Travail, lui? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Ben, il fait rien, c'est pas le tien. Je comprends, Jeff, mais on peut pas... Attends un peu, là. Les chantiers ne peuvent pas être fermés jusqu'au 20 juillet. Après ça, les gars, ils partent 2 semaines, puis on recommence ça quasiment au 2-3 août. Oui, ben c'est ce qui va arriver. Voyons donc. Man, on est au Québec.
On est au Québec. Il y a du monde qui attend après leur maison. Non, mais il est au Québec, là. Et il s'en fout de ça. Le monde attend après leur maison. Ça n'arrange pas bien, ça. Des projets, là. Ma femme travaille, moi, pour une entreprise, là, justement, qui ont des projets, qui lèvent des buildings, là, pour les appartements. Tu sais, à un moment donné, les clients, ils viennent, puis ils disent, le nouveau bloc, OK, on va louer des appartements, telle affaire. Oui, il va être prêt quand? Le monde, on ne sait pas. On va être prêt quand? On l'estime à peu près telle date à telle date. Ouais. Ah, c'est le bordel total, là. Boulet, il fait quoi? Tu dis, ouais, mais il ne peut pas rien faire. Il peut pas rien faire de quoi? Tu mets une loi spéciale, puis ça règle le problème, là. Donc, la loi spéciale dit... C'est sûr qu'il y a un problème. La loi spéciale va dire ça travaille pendant que vous négociez. C'est ça, la loi spéciale. Mais oui, les gars sont bien contents. Les gars de construction sont bien contents. Là, ça fait chier, ça. Il y a beaucoup de gars de la construction qui ça fait chier ce qui se passe. Énormément de monde. Regarde bien. Il y a un problème, là. 91% des grèves sont au Québec. Je sais. Il y a un problème, là. On a un problème dans notre société, c'est clair, là. Tu sais. On-tu retrouvé le zèbre, là? On-tu retrouvé le zèbre? Oui, ils l'ont pogné, le zèbre, je pense. OK, ils l'ont pogné? Oui, ils l'ont pogné. Est-ce qu'il l'a fait livrer en hélicoptère? Oui, ils l'ont pogné. Oui, ils l'ont pogné. Il l'a pogné sur le bord de l'autoroute et ils l'ont pogné, ils l'ont pris dans un genre de... Tu sais, un genre de couverte avec des cordes. Avec des cordes, puis ils l'ont emmené à la maison en hélicoptère. C'est ça. Le propriétaire, c'est un milliardaire. C'est comme son chien, c'est comme son tiger. Oui. Il y a un zèbre, lui. Il y a un zèbre. Le zèbre s'était sauvé. Ils ont ramassé le zèbre en hélicoptère. Non, c'est... Il y a un zèbre. Quelle époque. Quelle époque. Mais regarde, il y a un problème. On a un problème de... Un matin, c'est le patente de transport, là. Donc, la STM est jammée par les grèves au niveau de l'entretien des autobus puis des métros, tout ce que tu veux. Il y a une grève par jour quasiment. Ça marche pas, ça. Qu'est-ce qui fait que rien? Puis là, après ça, tu as Québec solidaire en passant qui veulent avoir un salaire de un minimum à 20$ de l'heure. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait, ça, un minimum? Le salaire minimum à 20$ de l'heure. Sont-tu fous? Là, tout le monde passe après. Une fois que tu mets le salaire, on l'a vu, quand ça a passé de 12 à 15, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont pris le pourcentage de ça. Ils ont dit, c'est ça qu'on veut. Là, tout le monde va avoir ces pourcentages de fous-là. Mais la réalité, c'est que comment on va faire? Comment on va faire? Oui. Comment, les gars de la construction le savent, comment vos enfants vont pouvoir pour acheter la maison que vous n'allez pas bâtir? Parce que les gars wise, ils se disent, mais là, ça devient tellement inaccessible d'avoir une maison que j'ai bien beau gagner tel montant de l'heure. Il est possible qu'au lieu de travailler 12 mois, je travaille 9 mois. Est-ce que je suis plus avancé? Je bâtis moins une maison. Mon contracteur n'a plus de call. Ben oui, il n'y a plus de call. 1, il n'y a plus de terrain. 2, ça coûte trop cher à bâtir, donc les acheteurs sont fourrés. Regarde, les gars le savent dans la construction. Les propriétaires d'entreprises le savent. Il y a des employés qui le savent. Il y a rien que les Christy de syndicats qui ne comprennent pas. Mais c'est eux qui mènent tout. Hey! La fille de Magali Picard. La vedette de Loretteville. Mag Pic. Magali Dubaï. La fille qui a fait le plus long voyage à Dubaï de l'histoire. 7 minutes. Elle n'a même pas eu le temps de se ramasser un café. Magali, elle a reçu qui il y a 1 mois et demi, les grandes histoires. Même qu'elle a reçu le premier ministre du Québec. Le premier ministre du Québec s'en va à son bureau comme s'il fallait qu'il aille là. C'est quoi cette affaire-là? As-tu entendu qu'elle a fait un deal avec PSPP? Oui. PSPP s'est fait pogner. PSPP s'est fait pogner. Le bébé Lala qui fait ses crises de bacon. Non, on n'a pas eu... On dirait un enfant. Magali a dit, gars, je te donne un break, tu me donnes un break, c'est la loi, puis moi, pendant l'élection, c'est moi, on va embarquer avec vous autres. Maurice s'est fait avoir par Magali Dubaï. Maurice. Ben, c'est qui, elle, Magali Dubaï? C'est la FTQ. C'est ça. Penses-tu que ça fait un deal avec le PQ? Tu penses-tu que les employés qui veulent se désyndiquer puis qui veulent plus rien savoir des syndicats déconnectés puis qui vont charger des prix de fou pour bâtir des maisons, penses-tu qu'ils écoutent? Zéro. La politique, là. La FTQ, c'est de la politique. La CSN, de la politique. C'est la politique. C'est tout revenu de la grosse politique. C'est l'enfer. C'est QS qui avait avec son histoire de 20$, parce que l'autre, il y avait un genre de congrès en fin de semaine. Là. Le Conseil national
de Québec solidaire. Là. Oui. Avec Ruba Gazal. Oh, c'est Ruba. Ruba Hamas Gazal. Ruba Hamas Gazal. Tu sais, le salaire minimum, comme tu disais, ils veulent avoir 20$ de l'heure, mais c'est 16,10 présentement. Oui. 16,10 à 20$, c'est 24% d'augmentation. Là. Ben, qui c'est que tu penses qui. Bonjour. Qui tu penses qui part avec ce chiffre-là? Pourquoi tu penses que tout le monde pousse pour ça? Parce que les syndicats, c'est à partir de là qu'ils négocient. C'est à partir des pourcentages du salaire minimum. Tabarnache. Arrête. Puis la communiste, là, Labrie, elle s'en va aussi. Mais je suis d'accord avec Labrie. Tu sais, la communiste de Sherbrooke, de QS. Elle est communiste. Non, elle, c'est une vraie, wow, vraie il faut dire que Sherbrooke, c'est la ville communiste au Québec. Là. Mais je suis d'accord avec elle. Elle a dit que elle s'en va parce qu'à l'Assemblée nationale, il ne se passe rien. Puis elle dit, elle est comme cynique un peu. Puis elle dit, c'est tellement difficile de changer les choses qu'elle dit, moi, faire de la politique, ça ne me dit plus rien. Je comprends très bien. Je pense qu'elle a raison. Ben oui, elle a raison. La SNAT, c'est de la marde. C'est m'excuse, mais il faut le dire. Là. Ça va prendre... Qui ça va prendre dans le bâtisse? C'est plus large que ça. C'est plus large que ça. C'est la politique des pays occidentaux au complet. Tu sais, quand tu as un gars l'autre bord, qu'on aime ou on n'aime pas, il a été élu. Que le gars, tout ce qu'il fait se fait bloquer par des juges qui ont été nommés par Biden. Veut dire, c'est quoi, là, la patente? Ça nous donne quoi d'embarquer là-dedans, là, les grands parages de démocratie puis d'élection, puis tout ce que tu veux? C'est sûr qu'il faut... Ben, elle est dans l'opposition. Deuxième ou troisième opposition? Troisième opposition. Troisième opposition. Écoute, t'as dans la gang de la CAQ qui sont au pouvoir, t'as probablement 75 députés qui se pognent... ils jouent dans le nez à longueur de journée. Bon, ils ont rien à faire. Imagine-toi quand t'es troisième opposition. Non, c'est ça. Là. Tu fais quoi là? Une question de temps en temps. Tu tiens le temps, là. Mais moi, je pense que quand t'es dans l'opposition, la seule affaire qu'il faut que tu fasses, c'est que tu crées des diversions. Faut que tu crées un peu de chaos, là. Tu lances des affaires complètement sautées pour essayer de les faire réagir. Sinon, tu fais quoi de tes journées? Tu fais rien. Non, tu fais rien. Tu fais rien. Exactement ça. Hey, la patente du navire humanitaire, là, avec Greta, là, la jeune, là, ben, plus 15 ans, là. Mais l'espèce de navire humanitaire qui est parti de l'Égypte pour se rendre en Israël, ben là, le bateau il était arrêté. Là. Il s'était à 12 sur le bateau. Puis là, c'est triste, ça n'a pas de bon sens. Puis là, Israël sont... elle va-tu avoir une vraie job, elle? Elle va-tu avoir une vraie job? Greta, elle va-tu un jour travailler pour vrai? T'as-tu vu une vidéo? Dans chez Ikea, quelque chose? Ouais, il faut qu'elle se trouve une job. Oui. Oui, ça, c'est sûr. Je suis pas sûr qu'elle est engageable. Je dis ça de même, là. Elle n'a peut-être pas toutes les capacités pour travailler. Une job normale, je pense. Mais... elle a l'air Asperger. Oui. Mais l'histoire là, que les gens ont été maltraités, là, c'est pas vrai. Arrêtez de dire ça, là. Quand les Israéliens sont arrivés sur le bord du bateau, ils ont embarqué sur le bateau, ils leur ont donné des sandwichs. Ils ont demandé au monde, avez-vous faim? Ils ont dit oui. Ils ont donné des sous-marins. Bon. C'est-à-dire qu'ils sont pas... Calmez-vous, là. Mais les manchettes de nouvelles, c'est fou. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parquer le bateau quelque part, en Israël, à une place. Ils vont prendre les 12, ils vont écrire ça dans l'avion, puis ils vont les chipper. C'est ça qui va se passer, là. Mais l'affaire, c'est que dans les 12, c'est le bout qui ça... C'est le petit bout qui parle pas trop, là. Dans les 12, il y a Rima Hassan. Rima. C'est qui, ça, Rima Hassan? C'est un autre Rima. Rima Hassan, elle, est députée du parti de Mélenchon en France. Le parti de fou, là. Les communistes complètement malades. Et elle est députée européenne du parti de Mélenchon. Mais elle est ouvertement pro-Hamas, là. Okay. Elle a dit que le Hamas, c'est un groupe légitime du point de vue international. Si boire. Ah, elle, c'est une vraie crinquée, là. Elle a dit que le... Ils en ont tué quand même, c'est 1300, 2000, combien ils en ont tué le 7 octobre? Ils en ont tué pas mal. Voilà, mais l'histoire du 7 octobre, ça, ils n'en parlent pas trop, les maniaques, là. C'est comme si c'était pas arrivé. Elle en a parlé, Rima Hassan. Elle a dit que le 7 octobre, OK, c'est pas un acte de terrorisme. C'est une libération. Non. C'est un acte de guerre. Donc, les gens du Hamas se sont défendus. Oh, comment?
Et tu- Madame non, Tantête, non, folle. non, mais elle franchement, est craquée. terrorisme. pas à peu près, là. Terrorisme peu. Mais elle était sur le bateau. T'attaques des citoyens. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Mais elle était sur le bateau avec la bizarre. Elle est en Puis France. donc, Elle est élue en France, elle. Est élue à l'européenne. C'est bon. Non, c'est complètement capoté. À l'histoire, je pense que c'est toi qui a détecté ça. Peut-être Mr. White, je sais pas. Mais je suis allé voir ça, je dis, hein, c'est capoté. Le projet de pont routier à Jacksonville. Je sais pas si tu as vu ça. 600 millions. Ah, c'est peut-être un tweet que j'ai vu. Non, c'est un tweet. On l'a renvoyé sur notre channel de recherche, mais c'est un pirate qui nous l'a envoyé. Le projet pont routier, donc vous voyez un peu l'image, là. 600 millions US. Donc, c'est c'est long. Là, ils disent que c'est 9300 pieds de long. Puis j'ai fait le calcul, j'ai eu la patente de calcul. C'est 2,8 km. OK. Donc, c'est le pont routier à 600 millions US. Mais le pont de l'île aux Tourtes, oui, il y a 2 km. Puis lui, c'est 2,3 milliards. C'est. Il y a une patente qui ne marche pas. Ouais, je suis certain qu'en largeur, tout ce que tu veux. Là. Ben là, les autres, ils sont 4 voies. Là. C'est 2-2. Là, à Jacksonville, c'est 2-2. Alors, peut-être que le pont de l'île aux Tourtes, il est 3-3. Là. Mais arrêtez. Là. En passant, le pont de l'île. Le pont de l'île L'île d'Orléans? Oui. Il est en pause jusqu'au mois d'août. À cause de la grève? À cause des barres rayées. Ben, le gars rien. m'écrit les hosties de barres rayées. La gigantesque grue louée pour des milliers de dollars par jour reste sur place, par contre. Faudra s'en rappeler lorsqu'on apprendra que le budget de 2,7 milliards est défoncé. Donc, pendant qu'ils font des petits bébés, le bar rayé, il ne faut pas les déranger. Donc, le projet du pont de l'île d'Orléans est arrêté jusqu'au mois d'août. Incroyable. C'est incroyable, pareil. C'est incroyable! Ça n'a pas de sens. Le bar rayé. Ouais. Non, c'est fou, là. En plus, c'est du côté où il n'y a pas... Mais t'as-tu vu le pont à Jacksonville, là, le pont en question? Gardez l'allure. Là. C'est peut-être sur la distance par rapport à l'île celui de l'île aux Tourtes. Oui. T'as-tu vu la largeur de ça? T'as-tu vu comment c'est gros? Là? C'est 2,8 de long par rapport à... ici, c'est 2 kilomètres. 9300 pieds, c'est 2800 km. Oui, mais en plus... Excusez-moi, c'est 2,8 km. Oui, mais en plus, c'est un peu, là, la largeur. C'est le nombre de voies, puis... Salut, Martin vient d'arriver. Hey, tu sais, la largeur, là. Ben oui. Juste les autoroutes ordinaires. La largeur de l'autoroute, la largeur des voies, la largeur de la voie de service d'un bord. Tiger, arrête un peu. Tiger, il est complètement fou. Il est sauté. On dirait qu'il y a un pétard dans le derrière. Tu sais, la voie de service. Là. La voie de service, oui. Nous autres, on a comme un genre de pied, puis ça tombe dans la boîte après, puis il y a des mauvaises herbes. Tu sais, t'as l'impression que l'autoroute est large de même. Ça fait cheap. Mais le pont, c'est la même chose. C'est le pont de l'île aux Tourtes, ça va être un pont ordinaire. Là. Il n'y aura pas de... Ils sont pas super beaux, là, j'imagine. Il va être bien ordinaire. Moi, j'ai hâte de voir la photo aérienne du pont de l'île aux Tourtes comparativement à ce qu'on a vu comme projet 3D qui nous est montré dans le coin de Jacksonville. C'est toute une différence. Mais comment ça peut nous coûter si cher? Il n'y a personne qui nous l'explique en passant. Personne. Personne autre. Il n'y a personne qui nous répond au gouvernement. Ouais, mais ça s'explique pour telle ou telle... Pour telle raison, telle affaire, vu que c'est ça. Là. Ce n'est que de la crosse. Pas de compétition, telle affaire. Hey, aujourd'hui, c'est la conférence Apple pour les développeurs. WWDC. Donc, à chaque année, Apple présente des... c'est un événement majeur là, pour Apple, on va le dire. Là. Donc, on va avoir des renseignements sur toutes les nouveautés chez Apple, les OS, la patente, les systèmes d'exploitation. Ouais. Mais historiquement, il s'est fait des grosses annonces. Là. Exemple, en 2006, c'est là qu'ils ont annoncé les MacBook Pro. En 2007, ils ont annoncé l'iPhone. Et en 2008, c'était le iPhone 3G l'année d'après. C'est MacBook Air. Puis, tu sais, il y a eu des grosses annonces, là. Mais là, l'affaire, c'est que la refonte, quand on parle de refonte, là, c'est la deuxième plus grande
refonte de l'histoire d'Apple pour le iOS. Parce que la première fois, c'était en 2013, la grande refonte. Ce que je veux dire, c'est l'apparence de ton téléphone, quand tu regardes ton téléphone. Et là, les autres, ils appellent ça Liquid Glass. Donc, quand tu vas regarder ton téléphone, là, les icônes, la manière que visuellement, ça va être changé complètement. Là. Donc, il va y avoir comme un petit côté de transparence à tes icônes. Il va y avoir des effets, justement, effets de transparence. Là. Il paraît que ça va être de toute beauté. Là. Ah non, mais c'est la grosse nouveauté. Et aussi, Apple va parler beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, c'est aujourd'hui. On va avoir des news de ça dans la journée. Là. Mais c'est aujourd'hui. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ouais, ça va être un gros changement. Ma blonde a encore son iPhone 2008, elle. OK. Mais le cas va changer. Oui. Peut-être que ce iOS-là ne pourra pas être sur le nouveau téléphone. Je pense pas qu'il va être bon pour le nouveau. Probablement. Ça va prendre un nouveau téléphone. OK, plus de boîtes avec Jerry dans la version Prime de Radio Pirate. Et Take Care, parce qu'on est parti. On s'en parle demain. Si. Every hour. Juste du bon stuff. Radio.